Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un circuit électronique classique, mais très intéressant, c'est l'oscillateur de Wien. Cet oscillateur est largement utilisé pour générer des signaux sinusoïdaux stables dans de nombreuses applications, comme les générateurs de signal ou un GBF par exemple. On va voir ensemble comment il fonctionne, comment le construire et comment analyser son comportement. Alors pour commencer, un oscillateur est un circuit. Donc en général, on a plusieurs oscillateurs. Donc il y a l'oscillateur à Pontevin qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a les oscillateurs à résistance négative. Il y a l'oscillateur de Colpitts. Donc il y en a plusieurs. Un oscillateur, par définition, est un circuit capable de produire des signaux périodiques stables, c'est-à-dire qui se répètent régulièrement dans le temps. Donc l'oscillateur de Wien est le suivant. On a un amplificateur opérationnel, donc c'est l'élément central. Donc à sa partie inverseuse, on a deux résistances R1 et R2. Et à sa partie non inverseuse, donc on a ce qu'on appelle le filtre de Wien. On va essayer d'étudier le filtre en deux étapes. Donc la première étape, c'est d'étudier le filtre de Wien. Donc c'est cette partie qui est en bas. Ensuite, nous allons étudier la partie inverseuse. Donc c'est la partie qui est en haut. Et après, on va combiner les deux. On va voir le comportement général de cet oscillateur. Donc on commence par le filtre de Wien. Pour étudier le filtre de Wien, donc l'amplificateur opérationnel est idéal. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant de polarisation qui rentre. Donc le I plus est égal à I moins est égal à 0. Et en plus de ça, on a donc la branche suivante. Donc on a un condensateur en série avec une résistance. Et ici on a cette branche, donc un condensateur en parallèle avec une résistance. Donc ça veut dire que le circuit en bas, donc ce circuit, il ressemble donc à une résistance en série avec un condensateur et un condensateur en parallèle avec une résistance. Donc voilà le circuit qu'on va étudier, on va voir son comportement. Donc voilà le circuit de filtre de Wien qu'on va étudier son comportement. Donc on va supposer qu'on est en régime sinusoïdal complexe et on va donc transformer ça en Z1 en série avec Z2. Avec donc Z1 c'est R plus l'impédance du condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Et Z2 est égal à, est égal à 1 sur R plus GC oméga. Alors maintenant, on va étudier la fonction de transfert H de ce filtre, qu'on va appeler HW. Donc c'est la fonction de transfert de Wien, c'est VS sur VE. On va appliquer tout simplement un pont diviseur de tension puisque VS c'est la tension à la sortie et ici VE c'est la tension d'entrée. Donc le pont diviseur de tension nous donne Z2 sur l'impédance totale Z1 plus Z2. Donc ça nous donne 1 sur Z1 sur Z2 plus 1. Et donc ça fait 1 sur Z1 c'est R plus 1 sur GC oméga, comme multiplié fois l'inverse de Z2, donc 1 sur Z2, et donc ça donne 1 sur R plus GC oméga. Donc la fonction de transfert est égale à 1 sur R plus 1 sur GC oméga fois 1 sur R plus GC oméga. Donc on va essayer de simplifier cette expression. Donc ça fait 1 sur 1 plus 1 plus 1 plus R GC oméga plus 1 sur GC oméga R. Donc la fonction de transfert, c'est 1 sur 3 plus, on peut factoriser par J, donc ça nous donne oméga sur oméga 0, moins oméga 0 sur oméga. Donc ici, j'ai posé oméga 0, c'est la pulsation propre du filtre, c'est 1 sur RC. Donc voici ma fonction de transfert du filtre de Wien. Donc c'est une fonction qui admet un maximum. Et pour étudier son comportement, donc on va tout simplement étudier les asymptotes, donc la limite lorsque oméga tend vers l'infini de H, donc on est en haute fréquence,
donc ça nous donne 0. Et la limite, lorsque oméga tend vers 0 de h, donc on est en basse fréquence, ça nous donne 0. Et donc, il s'agit d'un filtre passe. C'est un passe-band, mais de deuxième ordre, second ordre. Donc voilà l'étude de filtre. Maintenant, on passe à la partie inverseuse. Alors maintenant, pour la partie reliée à l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel, on va appliquer le théorème de Millman en un point, donc le point A. Donc la tension en point A, ça correspond à la tension V-. On a supposé que l'amplificateur opérationnel est idéal, donc est égal à V+. Et V+, c'est la tension d'entrée VE de filtre de Wien, donc c'est VE. En plus de ça, on a VA, donc c'est R1 sur R1 plus R2 S de T. J'ai appliqué un point diviseur de tension donc entre la masse et S de T. Et donc ça veut dire que VE, c'est R1 sur R1 plus R2 S de T. Donc maintenant on a trouvé deux expressions, donc VE en fonction de S de T, et on a trouvé aussi H qui est égal à S de T sur VE, et qui est égal à 1 sur 3 plus J oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Donc on va essayer de combiner ces deux équations pour trouver une équation différentielle en VE de t et voir à quelles conditions le système oscille. On va essayer de développer la deuxième équation. Donc ça nous donne S de t est égal à VE, et donc on prend ce terme de l'autre côté, donc ça va nous faire donc 3 plus J oméga sur oméga 0 plus 1 sur J oméga 0 sur oméga. Ensuite, donc ça va me faire 3S de t. On va transformer cette équation complexe en réel. Il faut se rappeler que J oméga, c'est la dérivée en réel, et 1 sur G oméga, c'est l'intégrale en réel. Donc ça nous donne 3S de t plus 1 sur oméga 0 d de S sur dt plus oméga 0, l'intégrale de S de t dt est égale à VE. Ensuite, on dérive, et ça nous fait 3 d de S sur dt plus 1 sur oméga 0 d au carré de S sur dt au carré plus oméga 0 S de t est égal à d de VE sur dt. Donc voici l'équation différentielle vérifiée par S de t. Maintenant, pour savoir à quelles conditions on aura des oscillations, on va utiliser la première équation qu'on va essayer d'injecter dans cette solution. Et donc là, d de VE sur dt, ça nous donne R1 sur R1 plus R2, d de S sur dt. d de S sur dt, facteur de 3 moins R1 sur R1 plus R2, plus 1 sur oméga 0, d au carré de S sur dt au carré, plus oméga 0, S de t est égal à 0. Donc on a une équation différentielle de deuxième ordre, et on sait que ce type d'équation, pour qu'il y ait une solution, la solution dépend du facteur qui est devant la première dérivée. Donc imaginez que ce coefficient, donc ce terme, c'est comme une oscillation d'un ressort par exemple. Donc le premier c'est l'accélération, le deuxième c'est, donc en S de t c'est la position, et le troisième, ça c'est en général c'est une force de frottement. Donc lorsque ce coefficient est négatif, donc on va avoir des frottements, et donc ça va atténuer l'amplitude de l'oscillateur. Si ce terme est positif, ben ça veut dire qu'on a une solution en cosinus hyperbolique. Donc c'est des exponentielles décroissantes. Donc pour avoir des oscillations, il faut que ce terme soit négatif, et donc s'il est négatif, ça veut dire que R1 sur R1 plus R2 doit être supérieur ou égal à 3. Et donc ça veut dire que R1 a 1,5
R2. Donc ça veut dire que R2 doit être supérieur au moins 2 fois R1. Donc voici la condition d'oscillation. Pour que le système oscille, il faut que la résistance R2 dans la partie inverseuse, il faut qu'il soit supérieur au moins 2 fois R1. Si on a R2 inférieur à 2 R1, donc on n'aura pas des oscillations, on va avoir tout simplement une solution en cosinus hyperbolique. Donc c'est soit une décroissance exponentielle ou une croissance exponentielle. Mais pour avoir des oscillations, donc ici on va avoir des oscillations. Donc la solution, lorsque ce terme est négatif, c'est des cosinus et des sinus. Et donc on va avoir des oscillations, et la fréquence de ces oscillations, ça correspond à la fréquence de notre filtre de Wien. Donc c'est 1 sur RC. Alors pour comprendre l'origine de ces oscillations, il faut voir le filtre de Wien comme un amplificateur qui est bouclé à un filtre et donc là, lorsque on a un signal, même un petit bruit par exemple, qui rentre dans l'amplificateur, donc ce bruit, d'après la décomposition en série de Fourier, il est composé de plusieurs fréquences. Donc le filtre, il va choisir une seule fréquence, c'est celle qui correspond à sa fréquence propre. Et donc il va la laisser passer, et ensuite il va l'amplifier, l'amplificateur il va l'amplifier, et on va voir le processus qui va se répéter, et à la fin on va voir donc le signal qui va sortir stable. Ça nous rappelle, ou ça nous fait penser à l'effet Larsen. L'effet Larsen est le phénomène de rétroaction acoustique qu'on observe souvent lorsqu'un microphone capte le son provenant d'un haut-parleur. Donc lorsque vous mettez un microphone à proximité d'un haut-parleur, donc là ce qui va se passer en fait, vous allez entendre un sifflement qui est fort et continu. Cet effet se produit parce que le signal circule dans une boucle d'amplification où il est amplifié et réinjecté sans contrôle. Donc ici, pour faire l'analogie avec le filtre de Wien, donc le haut-parleur joue le rôle amplificateur et le micro joue le rôle du filtre. Et donc là, on a une rétroaction. Donc si on a le moindre bruit, donc ce bruit va être amplifié et il va être réinjecté, d'où le sifflement qui est très fort lorsqu'on met le micro à côté d'un haut-parleur. Donc voilà pour l'oscillateur de Wien. J'espère que c'était utile pour vous. Merci pour votre attention et au revoir.